Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une formation sur comment prototyper et tester son offre. C'est une étape absolument incontournable avant même d'envisager mettre sur le marché votre produit ou votre service. C'est une étape incontournable parce qu'elle va vous permettre déjà de valider qu'il y a bel et bien un marché et donc de valider la viabilité commerciale de votre concept, mais aussi d'en valider la faisabilité technique. Une règle d'or en matière de test, c'est bel et bien de dépenser le moins de temps et de consommer le moins de ressources possible. Il s'agit bien ici de faire avec les moyens du bord. Alors dans cette formation, je vous propose 4 étapes clés. Premièrement, on va définir une notion clé en matière de test, le Minimum Viable Product ou MVP. Deuxièmement, on va apprendre à bien définir les hypothèses de départ que l'on va chercher à tester. Troisièmement, on va apprendre à cadrer son test. Et enfin, à en faire le bilan et en tirer les conséquences nécessaires. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Minimum Viable Product? Le MVP, c'est finalement une version minimale du produit ou du service que vous voulez développer. Ce MVP va non seulement vous permettre de mesurer des résultats, de recueillir des données, des retours de vos utilisateurs, et donc d'apprendre pour ensuite faire évoluer votre offre. Dans cette formation, je vais employer à la fois le terme de MVP et le terme de prototype. Le MVP va chercher à valider la viabilité commerciale. Autrement dit, est-ce que mon offre a de la valeur pour mon client? Le prototype, c'est finalement une forme déjà de MVP et il va venir chercher à valider la faisabilité technique. Alors dans cette formation, vous le verrez, il existe une très large palette de MVP possibles et on n'utilisera pas la même forme de test en fonction du stade de maturité auquel on en est. Par exemple, au tout début de votre réflexion, construire simplement une vidéo va déjà vous permettre de mesurer l'intérêt de certaines personnes en regardant par exemple le nombre de vues qu'a fait votre vidéo et donc d'apprendre que votre produit a de la valeur. On retrouve donc bien ce cycle construire, mesurer, apprendre. Alors généralement, le MVP se divise en 5 grandes étapes. Dans cette formation, on ne va pas évoquer l'intégralité et travailler l'intégralité de ces étapes, mais je souhaitais quand même revenir sur ces 5 étapes clés. Premièrement, définir vos cibles. Qui sont vos bénéficiaires? Qui sont vos clients? Quels sont leurs problèmes? Ce qu'on appelle les pain points, leurs points de douleur. Et finalement, quelles sont les autres solutions déjà existantes? Ça va vous permettre de savoir où sont plutôt les opportunités qui existent. Deuxièmement, il va s'agir de générer des idées, des solutions possibles pour répondre aux problèmes que vous avez préalablement identifiés. Ensuite, il va s'agir de sélectionner une idée ou une combinaison d'idées. À cette étape-là, vous verrez, vous serez amené à utiliser un outil que je vous présenterai après, qui est le storyboard, qui vous permet de schématiser graphiquement, visuellement, les différentes étapes clés du parcours d'un utilisateur. La quatrième étape va consister à prototyper. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui et ça va permettre donc de tester votre offre. Et enfin, cinquième étape, ça va être de tester la solution auprès de vos cibles, de valider ou non vos hypothèses et de recueillir les informations qui vont vous permettre justement de faire évoluer votre offre. Je le rappelle ici, le MVP, c'est un processus très itératif et donc il peut être répété à l'infini. Alors en termes de MVP, il existe 2 outils socles qui peuvent vous permettre justement de formuler un certain nombre d'hypothèses et donc de construire votre MVP. Le premier de ces outils, c'est le storyboard. J'en ai parlé à l'instant. Le storyboard, c'est finalement vous mettre à la place du bénéficiaire ou du client et de schématiser, de dessiner littéralement les différentes étapes clés de son parcours. Le storyboard, c'est un exercice très important, très intéressant parce qu'il vous permet non seulement de représenter quel est le constat de départ, quel est finalement le problème de départ que vous cherchez à résoudre, mais aussi de répondre à 3 autres questions clés. Premièrement, c'est comment l'utilisateur vous trouve, comment il découvre votre solution. On parlera ici d'acquisition. Deuxième question à laquelle le storyboard doit répondre, c'est qu'est-ce qui suscite de l'intérêt? Pourquoi l'utilisateur a tout intérêt à utiliser votre solution? On parlera d'activation, activer votre client, activer votre bénéficiaire. Et enfin, la troisième étape, c'est qu'est-ce qui va l'inciter à revenir? Et là, on parlera de rétention.
Le deuxième outil clé, le deuxième outil socle pour tout ce travail préparatoire nécessaire au MVP, c'est le Social Lean Canvas. Alors vous allez me dire, encore un canvas supplémentaire, on vous a peut-être déjà parlé du Social Business Model Canvas. En réalité, les deux outils sont très bons, peuvent être utilisés dans ce travail de MVP. Simplement, la différence, c'est que le Social Lean Canvas va être davantage axé marché, davantage orienté viabilité commerciale, quand le Social Business Model Canvas est, lui, davantage orienté modèle économique. Le Social Lean Canvas, vous envoyez une représentation ici en bas à droite, va vous permettre d'avoir une vision vraiment claire de vos cibles, des besoins de vos bénéficiaires, de vos clients, mais aussi une définition claire de votre offre par rapport aux autres solutions existantes. Et il va s'agir de définir c'est quoi le caractère singulier, unique de votre offre. Et enfin, je le répète, c'est un élément absolument central, ce Social Lean Canvas est un exercice par nature itératif. Il faut y revenir à plusieurs reprises et tout au long des tests que vous allez réaliser, le Social Lean Canvas va évoluer en fonction des réponses que vous allez collecter. Alors je le disais, il existe une très grande variété de MVP possibles et en général, on va les distinguer selon 4 variables différentes. La première, ça va être le degré de finition, le degré de fidélité par rapport à la solution finale. À quel point vous allez chercher à coller au plus près de la solution finale que vous avez en tête. Le deuxième critère, ça va être les types de données que vous voulez collecter. Est-ce que c'est plutôt des données qualitatives ou plutôt des données quantitatives, volumétriques? Le troisième critère, ça va être le timing. En règle générale, on va vous recommander certains MVP plus sophistiqués lorsque vous êtes assez avancé dans votre réflexion, lorsque vous avez une vision produit beaucoup plus claire. Et à contrario, lorsque vous en êtes au balbutiement de votre idée, de votre projet, que vous avez encore une vision relativement inachevée de votre produit, on va vous recommander des MVP beaucoup moins construits, beaucoup moins sophistiqués et plus faciles à mettre en œuvre. Et enfin, quatrième et dernier critère, ça va être le périmètre de test et plus exactement, quelle dimension du produit vous allez chercher à tester. Vous le voyez ici en bas à droite dans ce schéma, ce périmètre est représenté par le code couleur que vous voyez dans la légende. Et on va par exemple avoir des MVP qui vont permettre d'évaluer plutôt le problème, le constat de départ. D'autres MVP qui vont s'intéresser à la proposition de valeur, comme le pitch ou la landing page. D'autres à la valeur, au produit, comme le prototype par exemple. Alors, parmi les différentes formes de MVP possibles, vous allez retrouver l'interview avec des clients et des bénéficiaires. Cette interview peut se faire en face à face ou en focus group. L'objectif est de mieux comprendre leurs besoins. Vous allez retrouver des MVP comme le croquis ou la maquette, une représentation graphique finalement de votre offre. C'est finalement dans cette catégorie que rentre le storyboard qu'on a vu à l'instant. D'autres MVP portent le nom de magicien d'ose. Il s'agit finalement de reproduire le produit ou le service tel que vous l'aviez envisagé dans sa version définitive, mais de tout faire manuellement, versus le faire de façon automatisée via une plateforme. Un autre exemple, ça peut être le blog ou la newsletter. Et donc là, on va chercher à faire de la curation de contenu, à délivrer du contenu sur une thématique donnée à une base d'utilisateurs possible pour valider que ce contenu a bel et bien un intérêt auprès de votre communauté. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir quel MVP choisir dans toute cette palette de MVP possibles. Et en réalité, il y a 2 critères qui entrent en ligne de compte. La première, c'est évidemment le stade de maturité. Je le disais à l'instant, plus vous allez être avancé dans la compréhension de votre problème, dans la réflexion autour du concept, et plus vous pourrez aller vers des MVP comme le prototype ou le crowdfunding ou encore le magicien d'ose qui demandent une vision beaucoup plus aboutie de votre produit ou de votre service. En revanche, si vous en êtes très en amont, il vaut mieux privilégier des MVP plus faciles à mettre en œuvre. Deuxième critère qui va entrer en ligne de compte pour choisir votre MVP, ça va être la nature même du projet. On a tendance à dire que selon que votre offre est un service, un produit digital ou un produit physique, les MVP ne seront pas les mêmes. Ainsi, on va plutôt privilégier le prototype pour des produits physiques ou des produits digitales et des MVP comme le système de conciergerie ou le magicien d'ose pour des offres qui sont plutôt des services. Alors, il n'y a pas de règles universelles, chaque cas est singulier, mais voilà un petit peu les grandes tendances qui se détachent en matière de choix du MVP.
Alors avant de se lancer, de choisir son MVP, il est absolument essentiel de bien cadrer avant de mettre en œuvre le MVP et donc de commencer par définir quelles sont mes contraintes. Commencer par définir le budget, le petit budget, mais aussi les personnes que vous allez pouvoir mobiliser, le périmètre géographique de test ou encore la temporalité. Deuxièmement, il va falloir formuler les hypothèses que vous allez tester. Il faut vraiment rédiger noir sur blanc les différentes hypothèses que vous voulez tester dans le cadre de ce test. Par exemple, est-ce que les clients bénéficiaires s'intéressent à cette fonctionnalité plutôt qu'à celle-ci? Ensuite, il faut associer à ces hypothèses, définir des objectifs précis. Parce que sans ces objectifs, vous serez incapable de tirer les conclusions et savoir si votre test a été positif ou négatif. Et donc, il va falloir définir des objectifs dits SMART, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques, mesurables, atteignables et avec une échéance claire et précise. Dans cet exemple, on pourrait citer comme objectif de générer 200 précommandes pour mon offre d'ici la fin du mois. Et enfin, avant de se lancer dans la mise en œuvre du MVP, il faut créer un rétro-planning sur un court laps de temps, encore une fois, et définir donc étape par étape quels sont les différents temps forts de votre test. Lorsque vous aurez mis en œuvre le test et que vous aurez recueilli tous les retours utilisateurs, vous allez pouvoir faire le bilan. Et dans le cadre de ce bilan, vous allez donc regarder si vous avez atteint les différents objectifs que vous vous étiez fixés et est-ce que les hypothèses que vous aviez formulées ont été validées ou non. Toutes ces informations vont ensuite vous permettre justement d'améliorer, d'itérer votre offre et de tester à nouveau. N'oubliez pas que prototyper, tester son offre, c'est un processus très itératif et donc il s'agit de tâtonner et de continuer à tester encore et encore. Alors pour vous illustrer un petit peu comment se met en œuvre un MVP, je prends ici l'exemple de Maxime Dupont, le fondateur de Sonicare, qui a été l'un de nos entrepreneurs for good en 2019. Maxime Dupont a fondé Sonicare, qui est une borne interactive de prévention solaire qui vient distribuer de la crème solaire gratuitement, éco-responsable, dans des zones à risque, dans lesquelles on est fortement exposé au soleil, comme les festivals, les plages et les pistes de ski. Donc lorsque Maxime a fondé Sonicare, il a commencé par évidemment tester son concept, il a fait beaucoup de pitch dans le cadre de soirées entrepreneurs, dans le cadre de concours. Il a également eu recours à des outils que j'ai présentés, comme le storyboard, comme le social lean Canva. Et lorsqu'il a récolté toutes ces informations, il a décidé de passer à l'étape du prototypage du MVP. Et pour son premier prototype, il avait formulé 2 hypothèses clés. La première, c'est est-ce que les utilisateurs sont prêts à s'appliquer une marque de crème qu'ils ne connaissent pas pour se protéger? Et la deuxième hypothèse, c'est est-ce que la borne permettra d'attirer et donc de sensibiliser des gens dans des lieux stratégiques comme les festivals, les stations de ski. Alors pour son premier test, il a donc décidé finalement d'opter pour le MVP prototype, c'est-à-dire qu'il a cherché à constituer un produit très rudimentaire qui reprend un petit peu toutes les fonctionnalités clés de son offre. Et donc pour ce faire, il a été très bricoleur puisqu'il a commencé par acheter un distributeur de bonbons sur le Bon Coin, donc pour 25 € pour avoir ce mécanisme qui allait distribuer la crème solaire. Il a ensuite pris un abonnement dans un Fab Lab pour 5 € par mois. Il a acheté des planches, des peintures pour reconstituer cette borne. Et il a également acheté une petite tablette qui servait donc d'interface qui allait permettre la sensibilisation, la prévention. Et donc, pour justement animer cette tablette, il a créé des mock-ups, donc des petites slides qui visaient donc à sensibiliser les utilisateurs au risque du cancer cutané notamment. Et donc, il a réalisé ces mock-ups dans le cadre d'un brainstorming qu'il a effectué au préalable. Et donc, finalement, tout ce test lui aura coûté que 250 € et il aura duré 3 jours. Il est donc allé en train avec sa borne, sa machine à bonbons que vous voyez dans la photo en haut à gauche. Il s'est installé dans une station de ski à côté de Nice, Isola 2000, et il a commencé à tester sa borne auprès d'utilisateurs, de passants qui finalement ont beaucoup apprécié l'expérience. Et ça a donc été un premier test très concluant puisqu'il a pu non seulement valider le fait que les utilisateurs n'avaient aucun état d'âme à s'appliquer de la crème solaire pour se protéger qu'ils ne connaissaient même pas,
mais également était très curieux d'en savoir un petit peu plus sur finalement les risques d'exposition prolongée au soleil. Donc une fois qu'il a collecté toutes ces informations, il a donc décidé de passer à une deuxième étape et de cette fois-ci tester en conditions réelles parce que Maxime est dans un cas un peu particulier parce que son activité est très saisonnière et qu'il devait donc très rapidement évoluer, itérer son offre pour pouvoir justement proposer une solution pour l'été prochain. Il ne devait absolument pas louper le coche. Donc il a réalisé un second prototype, défini un nouvel objectif qui était donc de réaliser 15 000 € de chiffre d'affaires pour valider qu'il y a bel et bien un marché et donc conclure son MVP, conclure le fait qu'il y avait bel et bien une viabilité commerciale. Donc pour ce premier prototype, il est allé un peu plus loin en termes de sophistication du prototype et il a donc décidé de développer une interface, un software, à partir d'une technologie low-code, donc très accessible, très peu complexe, très rapide à réaliser. Il a acheté une batterie de camping-car pour le mécanisme de distribution de crème solaire et l'opération lui aura coûté donc 3 000 € qu'il a pu ensuite déployer dans 2 sites différents, 2 festivals différents pour valider une bonne fois pour toutes que son offre a bel et bien une viabilité commerciale. Et les résultats ont été très concluants puisqu'en 60 jours de festival, il a distribué plus de 10 000 doses de crème, réalisé 25 000 € de chiffre d'affaires, donc 10 000 € de plus que son objectif initial, mais aussi et surtout pu épurer son offre et se restreindre sur les fonctionnalités qui étaient vraiment cœur. La troisième étape de son processus de test sera le crowdfunding qu'il réalisera quelques mois plus tard sur la plateforme KissKissBankBank, une plateforme de crowdfunding qui va lui permettre de vraiment valider une bonne fois pour toutes la viabilité commerciale de son produit. Il va pouvoir collecter de nouveaux retours utilisateurs, mais aussi collecter des fonds qui vont lui permettre de certifier ses crèmes et constituer une première communauté de early adopters, des premiers utilisateurs. Voilà un petit peu pour le cas d'usage de Maxime. Pour résumer, pour finir cette formation, voici les 4 éléments clés à retenir. Premièrement, le MVP, c'est une étape absolument incontournable par laquelle tout entrepreneur doit passer pour valider la viabilité commerciale. Deuxièmement, ce MVP doit se faire rapidement, doit être testé rapidement et avec peu de moyens. Troisièmement, il existe pléthore de MVP possibles. Il faut les choisir à bon escient en fonction de la maturité de votre produit et en fonction de la nature de votre offre. Et enfin, le MVP, c'est un processus itératif. Il ne faut jamais s'arrêter de tester. C'était tout pour cette formation sur comment prototyper et tester son offre. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez approfondir la question et je vous souhaite une très bonne journée.